Ce soir, on étudie la doctrine du Saint-Esprit. Poursuit dans l'étude de cette doctrine, plus exactement. Et la dernière fois, nous étions arrêtés à ce qui concernait les symboles du Saint-Esprit. Nous avions déjà commencé ce thème. Nous allons poursuivre et le finir. Donc, le Saint-Esprit apparaît souvent dans l'Ancien et surtout au Nouveau Testament, comme nous l'avons vu, comme une hypostase divine. Il est désigné de différentes manières jusqu'à aujourd'hui dans la tradition juive. Il y a une image qui revient très souvent en ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est le feu. Le feu, cette image-là vient en réalité de Malachie 3, texte de Malachie 3, sur la venue de l'ange de l'Alliance, dont il nous est dit donc qu'il viendra soudainement dans son temple. Il s'assiera, il purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi pour qu'ils offrent des offrandes avec justice, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Et cette image qu'on trouve dans le livre du prophète Malachie a été reprise notamment par Jean-Baptiste. Car Jean-Baptiste considérait qu'il était ce personnage envoyé par Dieu pour préparer le chemin devant le Messie, donc l'Élie qui devait venir, si l'on se réfère également à ce texte de Malachie 3, puisqu'il est question de cet envoi d'Élie avant que ne vienne le grand jour de l'Éternel, donc le jour de la venue du Messie. Jésus confirme cela dans l'Évangile en disant que Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir. Et Jean-Baptiste évoque donc la personne du Messie comme celui qui purifiera et qui baptisera d'esprit et de feu. Et en même temps, il engrangera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc le feu de l'esprit ici a deux acceptions. Premièrement, une acception négative, le feu du jugement. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et là, nous retrouvons à fond l'image de l'ange de l'Alliance de Malachie 3. Ça sera pour purifier les fils de Lévi. Donc, ceux qui sont inutiles seront brûlés dans le feu qui ne s'éteint pas. D'ailleurs, il y a la même pensée dans Malachie. Vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, l'idée du grand tri au dernier jour, dans laquelle l'esprit aura une part. Et puis, au contraire, une connotation positive, il vous baptisera d'esprit et de feu. Donc ici, il y a l'association de l'esprit comme un feu, en tant qu'un feu. Là, il y a un autre texte de référence, c'est celui d'Ézéchiel. La vision inaugurale d'Ézéchiel, ce que l'on appelle en hébreu la Merkava, c'est-à-dire le chariot de l'Éternel, le char de l'Éternel, tiré par les chérubins avec ses roues qui étaient remplies d'yeux, etc., etc. Et au milieu des roues, entre les pattes des animaux, c'est-à-dire des chérubins, circulait un feu à la vitesse de l'éclair, comme du chashmal, c'est-à-dire l'ambre, si vous voulez, une sorte de la foudre, et les animaux eux-mêmes allaient, ils venaient comme la foudre, nous est-il dit, Bazak. Et il est question ici de l'esprit des animaux qui étaient là, qui animaient les roues. Il y avait une puissante présence de l'esprit dans toute cette vision du char de l'Éternel. Et la vision du char de l'Éternel d'Ézéchiel a une très très grande influence sur le judaïsme de l'époque du Deuxième Temple en particulier, notamment dans la Kabbale. Et notamment la description du char de l'Éternel est, d'après les kabbalistes, une description d'une très grande profondeur, et il est interdit, d'après la tradition juive, d'étudier le livre d'Ézéchiel avant l'âge de 40 ans. Parce que les descriptions d'Ézéchiel sont tellement profondes
et en même temps, le Saint-Esprit est une réalité tellement dangereuse que, eh bien, il ne faut pas s'en approcher avant d'avoir une très très grande formation. Et il y a dans la Kabbale toute une approche justement de ce qu'on appelle la Merkava, le char de l'Éternel, où ce feu de l'Éternel qui circulait entre les roues est associé avec la gloire de Dieu, la kavod, n'est-ce pas, qui était sur le trône de l'Éternel et qui avait quitté le temple, comme on le lit dans le livre du prophète Ézéchiel, pour y revenir d'ailleurs à la fin du livre, quand le temple nouveau est reconstruit. Donc ici, le feu n'est pas un feu négatif, comme c'est le cas dans le premier texte que nous avons évoqué dans la bouche de Jean-Baptiste, mais c'est au contraire un feu positif, le feu qui anime des réalités qui autrement ne le seraient pas, de réalités d'en haut, des réalités divines, et qui rend présente la gloire de l'Éternel. Et l'idée de base, c'est que sans avoir fait l'expérience de ce feu intérieur, il n'est pas possible de s'approcher de Dieu, il n'est pas possible d'avoir l'expérience de la présence de Dieu, il n'est pas possible de demeurer dans la présence de Dieu, le feu en question étant la réalité qui met en contact l'âme humaine, pécheresse, après l'avoir purifiée bien évidemment, avec la gloire céleste. Bon, nous retrouvons aussi cette pensée chez Jésus. Chez Jésus, il y a les deux aspects du Saint-Esprit que nous retrouvons. Il y a d'une part le feu en tant que réalité positive, bien sûr, quand il reprend le thème du baptême du Saint-Esprit, notamment avant son ascension. Il dit voilà, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra en réponse à cette promesse de Jésus comme un feu, sous la forme de langue de feu, comme on le sait. D'ailleurs, on trouve à peu près des descriptions qui ressemblent à celles d'Ézéchiel, le vent violent, le tremblement, le bruit violent que crée la venue de ces langues de feu à l'intérieur de la chambre haute, qui ne sont pas justement sans rappeler aussi certaines manifestations qu'on trouve dans la description de la Merkava du livre du prophète Ézéchiel. Mais ce qui est aussi intéressant de noter, et ce que l'on note moins souvent d'ailleurs, c'est que chez Jésus, il y a aussi l'autre aspect, le feu, le Saint-Esprit en tant que feu de jugement. Il y a un texte assez difficile à comprendre où Jésus dit ceci, « Il y a un feu que je dois allumer et combien j'ai hâte qu'il le soit. Il y a un baptême dont je dois être baptisé et combien j'ai hâte qu'il ne soit accompli. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non pas la paix, mais l'épée, car à partir de maintenant, dans une même famille, il y aura division, etc. » Et Jésus cite presque textuellement un verset du livre du prophète Michée, le père sera divisé contre le fils, la fille contre la mère, la belle-fille contre la belle-mère, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. On trouve à peu près mot pour mot ce texte dans le livre du prophète Michée. Donc ici, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Il est d'une part question de baptême, on retrouve ici la même notion de baptême du Saint-Esprit associée avec le feu. Il y a un feu que je dois allumer. Le baptême dont il est question là, manifestement, c'est le baptême de la mort, la plongée dans la mort, baptême signifiant la mort. Donc Jésus aspire à avoir accompli son sacrifice, n'est-ce pas ? Il voudrait que déjà son œuvre soit accomplie et en avoir fini avec ce baptême. Mais ce baptême aura une deuxième conséquence, c'est qu'il y aura un feu qui sera allumé sur la terre. Et ce feu, manifestement ici, est un feu de jugement. Un jugement qui s'opère comment ? Qui s'opère alors par l'attitude que les uns et les autres, les hommes et les femmes, prennent par rapport à lui, par rapport à ce baptême dont il a été baptisé, c'est-à-dire par rapport à son sacrifice. Il y aura donc division selon la position que l'on prendra par rapport à lui. Et son message, son œuvre, etc., sera comme une épée. Sera comme une épée qui apportera la division. Et le jugement final, le jugement du dernier jour, s'opérera justement sur la base de ce critère-là, c'est-à-dire sur la manière dont les uns et les autres se seront déterminés par rapport à l'œuvre qu'il aura accomplie. Et le livre de l'Apocalypse nous montre précisément le jugement s'exerçant par le feu. Remarquez, c'est un thème qu'on trouve déjà chez de nombreux prophètes.
On retrouve aussi chez Pierre, n'est-ce pas, où Pierre, reprenant un peu le même thème, dit voilà, de même qu'il y a eu autrefois un jugement par l'eau, que l'ancien monde a péri par l'eau du temps de Noé, eh bien le ciel et la terre d'à présent sont réservés pour le feu du jugement, le feu qui au dernier jour manifestera d'une part ce qu'est l'œuvre de chacun, et puis aussi évidemment anéantira les impies, les incrédules et tous ceux qui se seront détournés de Jésus. Donc ici, le Saint-Esprit aura aussi une œuvre dans ce jugement. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Le Saint-Esprit est aussi un feu dévorant, est aussi une réalité redoutable. Et Ananias et Saphira, pour l'avoir oublié, eh bien, ont eu à le regretter, ainsi qu'on le sait. Il y a d'autres exemples dans le livre des Actes aussi qui nous montrent qu'il est extrêmement dangereux de jouer avec la puissance du Saint-Esprit. Elimas le magicien en avait fait aussi l'expérience. D'autres personnages, comme les 7 fils de Séva aussi, qui avaient omis de se tourner véritablement vers Jésus, ont vu la puissance des ténèbres les assaillir, etc., etc. Donc on ne joue pas avec les choses du Saint-Esprit. Et ça, je crois que c'est très important de le souligner dans les milieux charismatiques où se développe une grande familiarité avec le Seigneur. C'est juste, c'est normal. Le Saint-Esprit est un esprit d'adoption, nous aurons l'occasion de le voir, qui crie Abba Père, qui nous amène à crier Abba Père. Donc il y a une grande liberté, dit l'apôtre Paul, mais c'est pourquoi il est bon de nuancer aussi cette liberté et cette familiarité en nous souvenant, comme dira aussi l'apôtre, que notre Dieu est un feu dévorant. Le feu donc qui chauffe, qui illumine, mais le feu qui aussi purifie et au besoin détruit. Puis ensuite, le vent. Le vent, bon, c'est logique puisque ruach en hébreu ou pneuma en grec signifie le vent. Nous l'avons déjà vu, je ne m'y étendrai pas beaucoup. Le vent de l'esprit qui volait au-dessus des eaux au commencement, et c'est intéressant de voir que dans le Targum araméen, traduction araméenne de la Bible, il est précisé que l'esprit dont il est question là était l'esprit du Messie. Ce n'est pas l'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit du Messie de l'Éternel, ajoute le Targum. Donc il y a déjà une assimilation messianique et l'idée de la préexistence du Messie et de l'esprit du Messie. Donc nous retrouvons ce vent de l'esprit dans nombreuses légendes juives également, par exemple l'idée que le vent de Dieu est la source de l'inspiration prophétique. Par exemple, David était un prophète, un homme inspiré de Dieu, et il avait l'inspiration de la manière suivante. Il laissait sa harpe devant sa fenêtre le soir, la fenêtre étant ouverte, et vers minuit, le vent de l'esprit se mettait à souffler dans les cordes de la harpe. Il réveillait David et il inspirait à David les mélodies sur lesquelles il composait les psaumes. Bon, c'est un aspect légendaire, mais qui montre comment, dans le judaïsme, l'esprit était réellement considéré comme le vent, source de l'inspiration prophétique. Bon, nous retrouvons cela chez Jésus, lorsqu'il parle à Nicodème, en lui disant « le vent souffle où il veut », et tu en entends le bruit, vous connaissez le texte, on peut aussi traduire « l'esprit souffle où il veut ». C'est exactement le même mot. Jésus fait un jeu de mots donc sur cette expression, sur ce double sens du mot pneuma ou du mot ruach en hébreu, entre esprit et vent. Bien, nous retrouvons aussi le vent, bien sûr, le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples sont dans la chambre haute. Autre symbole de l'esprit, l'eau. L'eau, qui est un élément tellement important au Moyen-Orient, car l'eau c'est la vie. Dans le désert, sans eau on meurt. Et c'est pourquoi, de tout temps, l'eau a été pour les gens du désert l'image même de la vie. Et le paradis même, comme nous l'étudions dans la tradition musulmane, est représenté comme un endroit où coulent des torrents d'eau.
avec toutes nombreuses sources d'eau, des jets d'eau, etc., etc., l'image de la vie éternelle. Bien, Jésus reprend cette expression quand il dit « Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Il ne faisait que redire ce qu'avait déjà dit le prophète Ésaïe dans le fameux texte du chapitre 55 « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux », ou encore dans le chapitre 12, n'est-ce pas, « Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut ». Donc c'est cette idée que l'Esprit Saint est source de vie, et notamment source de vie éternelle. Remarquez, on peut remonter plus haut encore et trouver aux aurores de l'humanité la même idée dans les mythes babyloniens, par exemple, s'appelle l'épopée de Gilgamesh, le Noé babylonien. Gilgamesh, qui a perdu son ami Enkomi, qui est mort tué par un taureau, se met à la recherche de la vie éternelle. Et pour cela, il veut absolument trouver le moyen de vaincre la mort. Il est soudain saisi d'angoisse devant le problème de la mort et de la finitude de l'homme. Et tout le poème est une méditation justement sur la finitude de l'homme. Et pour cela, Gilgamesh se met à la recherche du seul homme qui a survécu au déluge, qui se nomme Utnapishtim, donc qui est le Noé babylonien, qui se trouve promu justement à l'immortalité du fait qu'il a été fidèle à l'ordre des dieux en construisant le bateau que ces derniers leur avaient demandé. Donc Utnapishtim habite sur une haute montagne dans un pays très éloigné. Pour accéder à cette haute montagne, Gilgamesh doit triompher d'ailleurs de monstres divers. Et donc il parvient auprès de ce survivant du déluge, qui commence par lui raconter d'ailleurs en détail la manière dont le déluge a eu lieu, ce qui est très intéressant, ça nous permet d'avoir une version babylonienne du déluge. Et puis ensuite Gilgamesh lui demande quel est le chemin qui permet d'obtenir la vie éternelle. Et Gilgamesh lui dit voilà, il n'y a que deux moyens pour toi, il faut que tu puisses manger le pain de vie et boire l'eau de la vie. Or, ces éléments miraculeux qui te permettront de vivre éternellement sont composés d'une plante particulière, n'est-ce pas, qui se trouve dans un jardin, gardé par un serpent. C'est tout à fait intéressant aussi quand on compare ça avec le texte de la Genèse. Pardon, la plante en question est au tréfonds de la mer. Elle est gardée par un serpent. Et à partir du moment où il aura, avant de pouvoir cueillir cette plante, qui lui permettra de fabriquer le pain de la vie, il faut qu'il boive l'eau de la vie. Et il doit entrer chez les dieux, tout simplement, et Utnapishtim lui donne la possibilité d'accéder aux dieux. Et là, il rencontrera d'abord les dieux infernaux, qui vont essayer de l'égarer. Et Utnapishtim le met en garde, lui dit, ils te donneront de l'eau, en te disant que c'est de l'eau de la vie. Ne la bois pas, c'est l'eau de la mort. Ils te donneront à manger du pain, ne le mange pas, c'est le pain de la mort. Ils te diront que c'est le pain de vie. Alors, fort de ces recommandations, Utnapishtim se présente à la porte du palais des dieux, mais les dieux infernaux ne suivent pas du tout le schéma qui lui a été dépeint par Utnapishtim, et ils lui donnent vraiment l'eau de la vie, et ils lui donnent vraiment le pain de vie à manger. Et Gilgamesh, fort des recommandations d'Utnapishtim, refuse, bien entendu, de boire et de manger ce qu'on lui présente. Et le poème se termine alors par ces paroles, eh bien, tu as refusé ce qui aurait pu te donner la vie éternelle, tu as perdu la seule chance, la seule occasion qui pouvait être donnée d'obtenir la vie éternelle, mange, bois, réjouis-toi pendant les jours de ta vie, parce que tu vas mourir, la mort sera quelque chose, un élément inévitable de ton existence. Et le poème se termine ainsi. Mais ce qui est tout à fait intéressant ici, c'est de constater qu'aux origines de l'humanité, il y avait cette idée que la vie éternelle dépendait d'une nourriture miraculeuse et d'une boisson miraculeuse. Une nourriture miraculeuse qui, entre parenthèses, était fabriquée à partir de plantes qui étaient aussi particulières, spéciales, qui n'étaient plus de ce monde, mais qui l'avaient été pendant un temps. Vous savez, on peut interpréter cela de deux manières, ce genre de légende. On peut
faire à la manière des libéraux qui disent, eh bien oui, donc la Bible a repris des mythes anciens dans le récit de la Genèse, ou bien on peut dire, comme le fait Don Richardson, par exemple, en comparant les traditions des peuples anciens, notamment ce qui concerne le déluge, tout ce qui concerne la création, etc., dire, au contraire, les peuples ont gardé un souvenir, les peuples païens, les peuples antiques ont gardé un souvenir déformé, plus ou moins déformé, de réalité qui existait au commencement. Tous les peuples, par exemple, si vous allez chez des peuples en Polynésie, en Nouvelle-Zélande, au Pérou, ailleurs, ont le souvenir du déluge. Le déluge existe dans toutes les civilisations du monde. Comme si tous les peuples étaient partis avec le souvenir de cette catastrophe énorme qui avait bouleversé l'humanité au commencement. Et on remonte plus haut et on retrouve aussi cette idée d'un monothéisme primitif de toute l'humanité. Et puis, donc, de la chute, l'idée de la chute. Et même, en même temps, l'espérance d'échapper à la mort, d'échapper à la finitude, encore une fois, par une eau miraculeuse. Et c'est tout à fait intéressant de constater justement que Jésus, quand il vient, parle à la fois du pain de vie. Je dis je suis le pain de vie, et on retrouve ça évidemment avec la manne et puis la sève, et puis l'eau de la vie. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. On retrouve ça avec la Samaritaine, n'est-ce pas? Si tu connaissais le don de Dieu, eh bien c'est toi qui aurais demandé à boire, et moi je t'aurais donné de l'eau vive. Hein. Bon, l'eau vive, c'était aussi l'image du Jourdain. Le Jourdain n'était pas n'importe quel fleuve. Le Jourdain était le fleuve dans lequel Jean-Baptiste baptisait, mais ce n'était pas n'importe quel fleuve. Bon, on pourra dire, Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain parce qu'il n'y avait pas tellement de choix. Les rivières ne sont pas légion en Israël, c'est vrai. Mais il le faisait aussi pour une autre raison. C'est que le Jourdain avait toute une grande signification symbolique. Le Jourdain, ça signifie littéralement celui qui descend. Les Ardennes, qui descend donc de l'Hermont. L'Hermont, le Sénir, étant considéré, le Tsaphon également, dans les psaumes, étant considéré comme un des trônes de Dieu. Donc le Jourdain, c'est ceux qui descendent auprès de Dieu et qui donnent donc l'existence au pays d'Israël. Le pays d'Israël n'existe que par le Jourdain, que parce qu'il est arrosé par le Jourdain. Et en même temps, il devient à ce moment-là l'image du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jean baptisait dans le Jourdain. Le Jourdain, image de ce fleuve de la vie, cette source de vie qui jaillira du trône de Dieu au temps de la fin et qui fera que les hommes accéderont enfin à la vie éternelle. Et vous retrouvez ce thème également chez Ézéchiel dans la fin de son livre, quand, après le nouveau temple, il voit justement un torrent qui sort du temple, qui va en s'élargissant jusqu'à devenir un grand fleuve qui descend en direction de la mer Morte, et la mer Morte devient fertile. Et non seulement elle devient fertile, mais également sur les bords de ce fleuve poussent toutes sortes d'arbres fruitiers, et des arbres qui manifestement ont un caractère miraculeux puisqu'ils donnent du fruit 12 fois par an. Et vous savez qu'on retrouve aussi ce thème dans le livre de l'Apocalypse, dans la Nouvelle Jérusalem, où il y a aussi le fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau, sur les bords duquel on retrouve l'arbre de vie qui était dans le paradis de Dieu, qui était dans le jardin d'Éden au commencement, et dont les feuilles, nous est-il dit, servent à la guérison des nations. Donc, le Saint-Esprit ici est l'image même de la réalité par laquelle les hommes peuvent vivre. Celui qui boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dit Jésus, n'aura plus soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Autre image du Saint-Esprit, l'huile. L'huile, on peut ajouter le vin d'ailleurs, l'huile et le vin, c'était aussi une des 7 productions du pays d'Israël. Vous savez, dans le livre du Deutéronome, il y a ce passage, l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays d'orge, de blé, de vigne, de miel et d'olivier, donc l'huile. L'olivier occupe une place tout à fait particulière dans cette espèce du pays de Canaan, en ceci qu'il est justement l'image d'Israël. D'ailleurs, vous trouvez ça chez saint Paul. C'est pas l'olivier d'Israël, sur les branches duquel, l'olivier naturel, sur lequel ont été greffées les branches sauvages que sont les païens. Bien. Donc, l'olivier qui produit de l'huile, et l'huile qui
sert à plusieurs usages dans l'Antiquité. L'huile, c'est d'abord ce qui est brûlé dans le chandelier, le grand chandelier qui était dans le temple, et donc qui produit la lumière. Donc, il y a une association entre la lumière et le Saint-Esprit, donc, et l'huile. Et en même temps, n'est-ce pas, cette lumière qui vient de ce... C'est aussi la lumière. Israël est considéré comme le chandelier. On retrouve ça aussi en ce qui concerne l'Église. L'Église, dans l'Apocalypse, est présentée, j'ai souvent dit cela, mais ça me paraît fondamental. Je m'étonne que on n'ait pas vu cela. Enfin, si je ne m'en étonne pas, je sais que c'est tout simplement une trace supplémentaire de l'antijudaïsme chrétien qui a traversé les siècles, de ce désir de déjudaïser et d'occidentaliser la foi chrétienne. Mais le symbole de l'Église n'est pas la croix. Nulle part dans le Nouveau Testament, je défie qui que ce soit de montrer que l'Église est représentée sous le symbole de la croix. Par contre, l'Église est représentée sous le symbole du chandelier. Ça, c'est indiscutable. Dans le livre de l'Apocalypse, ça apparaît extrêmement nettement. Or, le chandelier est animé par l'huile, c'est-à-dire par l'Esprit Saint. Et si l'Esprit Saint n'est pas là, il n'y a pas de lumière, donc le chandelier ne sert strictement à rien. Et là, nous avons une image extraordinaire de l'utilité du Saint-Esprit. Le chandelier ne peut briller que s'il est animé par l'huile. Et je renvoie à la prophétie de Zacharie 4, l'image du chandelier avec les deux oliviers à droite et à la gauche, qui alimentent constamment les conduits du chandelier pour qu'il brûle. Chandelier d'or. Et enfin, et qui sont liés au Messie d'ailleurs, et enfin, le chandelier sert aussi donc à la guérison. L'huile sert à la guérison. L'huile était utilisée en médecine, elle était souvent d'ailleurs à mélanger avec des parfums divers, et elle avait un rôle médical. Je ne sais pas si sur le plan proprement médical, l'effet était aussi considérable que ce que l'on pensait, mais enfin, en tout cas, c'était utilisé comme ça. Et nous voyons que, notamment, le bon samaritain de la parabole a versé sur les plaies de celui qui se trouvait couché parmi les brigands de l'huile et du vin. Donc ici, c'est l'image de la guérison. Guérison non seulement des plaies du corps, donc des maladies, et nous aurons l'occasion de voir qu'une des tâches aussi du Saint-Esprit, c'est de guérir l'homme de ses maladies. Il y a les dons de guérison, qui sont parmi les dons du Saint-Esprit, mais aussi de guérir les blessures de l'âme, de guérir l'être tout entier, l'être humain tout entier. Et le Messie est aussi appelé le fils de l'onction, c'est-à-dire celui qui possède l'onction, celui qui donne l'onction. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, avait dit le Seigneur à Jean, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est celui qui donne le Saint-Esprit, celui qui répand le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive, Jean ajoute, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Sous-entendu après la mort et la résurrection de Jésus et l'exaltation de Jésus. Car l'effusion du Saint-Esprit est la conséquence de ces trois événements. La mort, la résurrection et l'exaltation du Fils de Dieu, c'est-à-dire l'ascension, le fait qu'il s'assied à la droite de Dieu, le trône de Dieu, l'endroit où il exerce l'autorité, et par conséquent, il peut répandre l'Esprit, et l'Esprit peut guérir. Il m'a envoyé, l'Esprit du Seigneur est sur moi, dira Jésus citant Ésaïe 61 dans la synagogue de Nazareth, car l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc ici, nous retrouvons à nouveau le rôle guérisseur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit guérit, comme l'huile guérissait. Et en même temps, il y avait un autre élément aussi à prendre en compte, c'est que l'huile était versée sur les plaies, pas seulement sur les plaies d'ailleurs,
mais elle était aussi versée sur la tête, vous savez, des grands personnages, les rois, les prophètes, les prêtres, au moyen d'une corne. Samuel reçoit souvent l'ordre de remplir sa corne d'huile. Or, si l'huile est le symbole de la douceur du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vient justement avec douceur, c'est aussi ce qu'indique l'huile, l'image de l'huile, ne vient pas pour violenter. Comme disait Donald G., le Saint-Esprit est un gentleman. Et c'est la même image que nous trouvons avec la colombe de l'Esprit, qui descend sur Jésus, et qui était au commencement aussi, qui voltait au-dessus des eaux, et qui était aussi sur les eaux du déluge quand Noé a lâché la colombe, et qu'elle est revenue avec un rameau d'olivier, justement. Il y a une association entre l'huile et la colombe. Donc il y a la douceur, et en même temps il y a la force. La corne, dans la Bible, c'est le symbole de la force. Souvent, le psalmiste dit à Dieu, « Il a élevé ma corne ». On ne traduit jamais comme ça, bien sûr, parce que ça ne veut rien dire en français. Ça veut dire, il a rétabli ma force, il m'a rendu mes forces. C'est ce que dit le malade, par exemple. Tu m'as relevé, je t'exalte, ô Dieu, parce que tu m'as relevé. Littéralement, tu as relevé ma corne. Anne, la mère de Samuel, emploie la même expression. Il a élevé ma corne. Il a relevé ma force. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, aussi emploie cela. Il a élevé la corne de son Messie. Donc ici, il y a à la fois ce paradoxe où le Saint-Esprit est à la fois la douceur de Dieu et la force de Dieu. La force dans la douceur ou la douceur dans la force, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais en tout cas, il y a ces deux pensées, ces deux éléments. Et c'est pourquoi c'est très intéressant d'étudier les symboles du Saint-Esprit, parce que ça nous aide à cerner la personnalité du Saint-Esprit, le caractère du Saint-Esprit. Et comme nous avons l'occasion de le dire, le Saint-Esprit est, dans la Trinité, le grand méconnu. Et c'est vrai pour la théologie d'une manière générale. Pour préparer ces études, j'ai consulté plusieurs ouvrages de théologie systématique, et alors que sur le Père, sur le Fils, il y a des chapitres épais, etc., sur le Saint-Esprit, il y a quelques pages. Ils n'ont rien à dire sur le Saint-Esprit. Ils n'ont rien à dire. Parce qu'ils ne connaissent pas par expérience. Car le Saint-Esprit est justement la discrétion. Il ne cherche pas, il ne parle pas de lui-même, il ne cherche pas, dit Jésus, à attirer l'attention sur lui-même, mais il glorifie le Père et le Fils. Il donne toute la gloire aux deux autres personnes de la Trinité. Il ne se met pas en avant. Et c'est dans cela qu'il est à la fois force et douceur. Et enfin, un dernier symbole, il y en aurait bien d'autres, mais ça nous entraînerait trop loin. Il est question de la main du Seigneur, le doigt de Dieu. C'est par le doigt de Dieu, nous en parlons la dernière fois, que Jésus chasse les démons, à l'instar de ce que s'était passé en Égypte, quand les magiciens avaient dit ça, c'est le doigt de Dieu. Mais il est aussi question du bras de l'Éternel. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 65, le peuple opprimé s'exclame « Réveille-toi, réveille-toi, bras de l'Éternel. Toi qui autrefois as transpercé Rahab l'Égypte, toi qui as tracé un chemin dans la mer pour que ton peuple puisse être libéré, réveille-toi comme au jour d'autrefois, bras de l'Éternel. » Alors évidemment, ce sont ce genre d'images qui choquent particulièrement les musulmans, et le Coran, nous avons l'occasion de le voir, ce qu'on appelle les anthropomorphismes de la Bible. Bien entendu, jamais les auteurs sacrés n'ont prétendu que Dieu avait un bras de chair et d'os comme nous en avons nous. Mais le bras de l'Éternel, le bras, c'est l'instrument par lequel nous agissons. Lorsque nous étendons notre bras, alors, c'est pour faire quelque chose. Vous savez, l'hébreu ne parle pas du tout comme nous. Nous, dans nos langues, nous disons, bon, ben, écoutez, demain, je m'en vais à Paris. Et l'hébreu dira ceci,
Demain, je me lèverai et j'irai à Paris. L'hébreu emploie toujours une image concrète. L'hébreu est une langue extrêmement concrète. On ne dit pas je vais faire telle et telle chose, j'étends mon bras et je fais telle et telle chose. Je lève ma main et je saisis telle et telle chose. J'ouvre ma bouche pour exprimer une parole. Évidemment, en français, ça paraît totalement déplacé parce qu'on se doute bien que si on doit prononcer une parole, on va ouvrir la bouche. Mais l'hébreu prend la peine de préciser cela. J'ouvre ma bouche pour dire une parole dans vos oreilles. Littéralement, l'hébreu parle comme ça. Bon, c'est une manière de s'exprimer, qui est le génie de la langue, c'est tout. Or, ici, le bras de l'Éternel, c'est l'agent qui exécute la volonté de Dieu. C'est l'agent par lequel Dieu agit, Dieu manifeste et exprime sa volonté, concrétise et réalise sa volonté dans le monde. Automatiquement, c'est l'Esprit. L'Esprit qui remplit cette tâche-là. Alors, au travers de tous ces symboles, nous nous rendons compte que l'Esprit a de multiples facettes. L'Esprit a donc une variété d'actions extrêmement variées. D'ailleurs, il y a un autre texte qui nous montre cette extrême variété de l'action de l'Esprit. Il y a deux textes, un dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Le premier, c'est dans Ésaïe 11, où il est question du Messie, justement. Le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction. Il est oint du Saint-Esprit. Mashiach, c'est celui qui est oint. Et le Ésaïe 11 dit cela, un rejeton naîtra du tronc d'Ishaï et un surgeon surgira de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. D'ailleurs, c'est le mot Noach qui est employé ici, ça veut dire qu'il reposera comme la colombe a reposé ses pieds. Elle a trouvé un endroit pour reposer ses pieds. Plutôt, dans l'histoire de Noé, elle n'avait pas trouvé. Mais là, l'Esprit de l'Éternel, qui vole au-dessus du chaos du péché de l'homme, trouvera un homme pur, où elle pourra reposer la plante de ses pieds. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On trouve ça chez Jésus. Celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et reposer, dit le Seigneur à Jean-Baptiste. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et alors, et ensuite, il y a 7 manifestations du Saint-Esprit qui sont données. Esprit de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel, etc. Il y a 7 qualificatifs de l'Esprit. Et ce n'est pas un hasard, 7, en hébreu, c'est le chiffre de la plénitude, vous savez. Donc, le Messie sera celui qui recevra la plénitude de l'Esprit. Jamais un homme n'a reçu la plénitude de l'Esprit. Jean exprime ça dans son évangile, il dit « Le Père aime le Fils et lui donne l'Esprit sans aucune mesure. » La mesure de l'Esprit était toujours limitée chez les hommes, y compris chez les plus grands prophètes, à cause des limitations humaines qui étaient les leurs. Le Messie, lui, reçoit la plénitude de l'Esprit, c'est en cela qu'il est le Messie. Et ça, c'est essentiel de comprendre que le Messie, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit. Il a la plénitude de l'Esprit, dans toutes ses multiples facettes et dans toutes les multiples manifestations qui sont les siennes. Et vous retrouvez cette même idée dans le livre de l'Apocalypse, où, dans le chapitre 5, Jean voit le Messie sous la forme d'un agneau immolé. Il y a 7 lampes ardentes qui brûlent, qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors évidemment, cette image a souvent gêné les théologiens, disant comment l'esprit est un, on ne peut pas diviser l'esprit. Évidemment, c'est qu'ils ne comprennent pas la mentalité juive. Il n'est pas question ici de dire qu'il y a 7 esprits qu'on peut nombrer, mais ça veut dire qu'il y a une plénitude d'action de l'esprit. Il y a une unité et une diversité de l'action de l'esprit. L'esprit est un, c'est vrai, mais il est aussi infiniment divers. 7. 7 exprime à la fois l'unité et la diversité. Donc, ici, le Messie rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est une chose essentielle. Quand Jésus est venu, il y avait
des centaines d'années, d'après la tradition juive, que l'Esprit Saint avait été retiré d'Israël. En fait, depuis le dernier prophète Malachi, l'Esprit Saint avait été retiré d'Israël, ça veut dire il ne paraissait plus de prophète. Et le peuple n'avait plus pour le conduire que les sophrim, les scribes, qui interprétaient la Torah. Mais je pense personnellement que cette interprétation-là n'était pas biblique du tout. Dieu n'avait pas retiré l'Esprit au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël s'était fermé à l'action de l'Esprit. Pourquoi, pendant l'époque de l'Ancien Testament, Dieu avait-il fait surgir des prophètes? Parce qu'on croyait aux prophètes. Parce qu'on croyait que Dieu pouvait faire surgir des prophètes, et l'on s'attendait à ce que des prophètes surgissent. Et quand il y avait un homme qui parlait de la part de Dieu, on écoutait avec soin ce qu'il avait à dire, parce qu'on disait, peut-être effectivement, est-ce là un homme envoyé par Dieu? On voit ça avec le prophète Jérémie, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des faux prophètes qui surgissaient ça et là. Ça ne veut pas dire qu'il fallait recevoir tout ce que disaient ceux qui disaient « l'Éternel m'a dit ». Et nous voyons dans Jérémie justement qu'il y avait des hommes qui disaient « ainsi parle l'Éternel » et l'Éternel ne leur a pas parlé. Mais on ne trouvait pas drôle qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui dise « ainsi parle l'Éternel ». C'était dans la logique des choses, c'était le privilège de la vocation d'Israël que Dieu lui parle par des prophètes et par l'Esprit de Dieu qui animait les prophètes. Et brusquement, à la fin de l'époque perse, on a cessé de croire que Dieu pouvait susciter des prophètes. Et pourquoi a-t-on cessé de croire cela? À mon avis, parce qu'est venu l'hellénisme. Et parce qu'est venu le rationalisme hellénistique. Les Grecs étaient en effet des grands rationalistes. Ils sont les pères de la philosophie moderne, de la science moderne, etc., etc. Et à son insu, Israël a été marqué par les raisonnements grecs, la philosophie grecque. Et l'idée de base des Grecs, c'était la transcendance de Dieu. Dieu est infiniment au-dessus des hommes, et le monde est un système clos, où ne jouent que les lois de causalité, et Dieu ne peut pas intervenir pour modifier l'ordre des choses. Vous avez des théologiens modernes qui croient exactement ça. Bon, résultat, ça ne laisse plus aucune place au miracle, ça ne laisse plus aucune place, bien entendu, non plus à la révélation prophétique. Et à partir de ce moment-là, les prophètes ont quasi disparu de l'histoire d'Israël. Ils ont disparu, non pas parce que Dieu n'en suscitait pas, et moi je suis persuadé que Dieu en a suscité, mais ils ont disparu parce qu'on ne les reconnaissait plus comme tels. Parce qu'on avait cet axiome de base, l'Esprit Saint a été retiré d'Israël. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus à discuter. Donc si quelqu'un vient en disant l'Éternel va parler, il est automatiquement un faux prophète. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que Dieu retirera son esprit à Israël? Nulle part. Mais c'est une incrédulité dans laquelle était entré le peuple, et qu'il a ensuite fallu justifier théologiquement. Eh bien, vous prenez l'histoire de l'Église, et vous avez exactement le même processus. Et si l'on disait en Israël, l'Esprit Saint a été retiré, il y a un slogan exactement semblable dans l'Église jusqu'à aujourd'hui, le temps des miracles est passé. Qu'est-ce que ça veut dire, le temps des miracles est passé? Ça veut dire qu'il y a eu un temps où les miracles étaient indispensables pour établir l'Église, parce que l'Église n'était pas connue, c'était encore une réalité faible, etc. Donc les apôtres ont eu le pouvoir de faire des miracles de la part de Dieu. Mais quand l'Église a été établie, quand l'Église a eu pignon sur rue, c'était plus la peine qu'il y ait des miracles. Dieu a enlevé son esprit. Donc il ne faut plus s'attendre aujourd'hui à ce qu'il y ait du miracle. Voyez-vous, c'est la théologie du manque, qui est typique de celle des théologiens libéraux. On entre dans une voie d'incrédulité, et donc il y a un certain nombre de réalités qui disparaissent, qui sont pourtant bibliques, qui sont pourtant promises par Dieu. Elles ne sont plus là. On ne les constate plus, on ne les voit plus.
Et viennent des Gédéons qui disent « Où sont les grands miracles dont nous ont parlé nos pères ?» Ben oui, où sont-ils? Il faut expliquer pourquoi il n'existe plus ces grands miracles-là. Et de deux choses, ils nous dit, eh bien, c'est parce que nous sommes tombés dans l'incrédulité, nous voulons nous repentir et demander, Seigneur, envoie à nouveau ton esprit, ou bien on s'enfonce dans un orgueil, et alors il faut trouver des explications. Et alors on dit, l'Esprit Saint est retiré d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu en a décidé ainsi. Ou bien on dit, le temps des miracles est passé, et on trouve ces explications fumeuses, parce que l'Église avait besoin d'être établie, etc., comme si aujourd'hui, évidemment, il n'y avait pas besoin on n'était pas attaqué de toutes parts, et qu'on pouvait se dispenser du Saint-Esprit, quoi. Eh bien oui, le Saint-Esprit se retire. Le Saint-Esprit attristé se retire. Car le Saint-Esprit est un gentleman, on ne veut pas de lui, s'en va. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne visite pas individuellement quelques hommes. Et dans l'histoire de l'Église, à toutes les époques, il y a eu des hommes qui ont été remplis du Saint-Esprit. Il y a eu des hommes qui ont fait des expériences charismatiques. Il y a eu des hommes qui ont eu des dons du Saint-Esprit. Souvent, ils ne savaient même pas ce que c'était. Mais ils ont manifesté cela parce qu'ils étaient proches de Dieu. Mais on n'a pas reconnu qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. On n'a pas reconnu que c'était l'Esprit de Dieu. Alors, c'est resté limité à leur cercle étroit. Et il n'y a pas eu ce feu, cette contagion qu'il y a eu dans les premiers siècles de l'Église. Et ça, justement, c'est la théologie du manque. Alors, il y a un autre moyen de faire une théologie du manque, c'est de matérialiser la chose. Et les catholiques, ils ont repris tous les symboles dont nous avons parlé tout à l'heure. Le Saint-Esprit, c'est représenté par une eau. Alors on a mis de l'eau bénite. C'est représenté par de l'huile. Et il y a les saintes huiles. Le Saint-Esprit, c'est la lumière. Alors on a allumé des lampes dans les églises. Le Saint-Esprit, c'est la bonne odeur du Seigneur. Et on a mis l'encens. Etc., etc. Et la musique et tout ce qu'on voudra. Ça, ce sont des substituts du Saint-Esprit. On n'avait plus la réalité, alors on remplaçait la réalité par l'apparence. Et dans les milieux évangéliques post-charismatiques, on est en train de suivre exactement le même chemin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On ne croit plus aujourd'hui que le Saint-Esprit parle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne croit plus que le Saint-Esprit est capable de convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Eh bien, on remplace là, justement, par aussi des substituts. On remplace la force du Saint-Esprit par la force de la publicité. On est en train de monter des spectacles à grand fracas, qui sont là aussi pour remplacer l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la même démarche fondamentale. L'homme ne change pas. L'homme pécheur et incrédule, quand il se détourne de Dieu, retombe toujours dans les mêmes ornières. Elles prennent des formes diverses aux différentes époques. Mais la réalité est toujours la même. Et là, justement, nous touchons du doigt un élément essentiel. Dieu voulait parler à son peuple. Et nous savons, quand nous regardons l'histoire d'Israël en ce temps-là, qu'il y a eu des prophètes que Dieu a suscités. Nous en voyons dans le Nouveau Testament. Il est question de Siméon, il est question d'Anne, il est question de Zacharie, qui était rempli du Saint-Esprit, il était question d'Élisabeth, il était question de Marie, remplie du Saint-Esprit, qui prophétise par l'Esprit dans le Magnificat, etc. Bon. Nulle part dans le Talmud il n'est question du prophète Zacharie. Nulle part dans le Talmud il n'est question du prophète Siméon. Nulle part dans le Talmud il n'est question de la prophétesse Anne. Pourtant c'était des prophètes. Pourquoi? Parce qu'on ne les reconnaissait pas, on ne croyait pas que Dieu pouvait parler. Joseph Flavius nous parle d'autres prophètes aussi dans ses annales. Par exemple, il nous dit que 4 ans avant la destruction du temple est paru un certain Jésus, fils de je ne sais plus qui a prophétisé la destruction du temple. Il a été persécuté d'ailleurs à cause de ça.
Mais ce qu'il a annoncé s'est accompli. Il y a eu des prophètes, mais on ne les reconnaissait pas. Et le résultat, c'est que quand le Messie apparut, lui qui avait la plénitude de l'Esprit, on ne l'a pas reconnu non plus. Et pour moi, il y a une relation directe entre les deux événements. Pourquoi est-on passé à côté du Messie que l'on attendait? Parce que le Messie est venu non pas selon la voie des sophimes, non pas selon la voie des sages, qui était un but de sagesse grecque, de théologie, de philosophie, de la sagacité du pile-poule, mais il est venu justement par l'Esprit de Dieu. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Et à combien souvent Jésus a dit, mais au moins, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Les œuvres que je fais, les signes miraculeux que je fais, rendent témoignage de moi. Croyez au moins à cause de ces œuvres. Non. Parce qu'on était prisonnier du raisonnement. Et je crois qu'il y a une matière à réflexion profonde là-dessus. Parce que précisément, le courant biblique est un courant charismatique. Toute la Bible est animée par l'Esprit de Dieu. Et on ne peut la comprendre que par l'Esprit de Dieu. Et Jésus disait aux pharisiens, vous sondez les Écritures, vous cherchez à sonder Moïse, mais il a parlé de moi, les Écritures, elles rendent témoignage de moi. Pourquoi ne le voyait-il pas? Parce qu'il n'était pas inspiré par l'Esprit, parce qu'il n'était pas conduit par le Saint-Esprit. Il a fallu qu'aux disciples eux-mêmes, Jésus ouvre l'Esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il faut cette visitation de l'Esprit de Dieu pour avoir l'Esprit ouvert et pour pouvoir comprendre les Écritures. Et nos frères qui étaient à la réunion œcuménique, là, ont un magnifique exemple de ce que sont nos pharisiens modernes, n'est-ce pas, qui ont l'intelligence obscurcie, comme dit l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'ils raisonnent humainement. Comme me disait un professeur juif que j'avais interviewé il y a 2 ans, il m'avait dit, ben oui, on dissèque la Bible comme on ferait un cadavre. On peut disséquer un cadavre. Ça apprend des choses intéressantes. Mais on passe à côté de l'essentiel. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un être humain? C'est un être vivant. Et si vous commencez à disséquer un être vivant, vous le tuez. Et vous passez à côté de l'essentiel. Vous allez dire, il est composé de ceci, de tel organe, qui marche comme ci, qui est connecté avec celui-là, etc. Mais le phénomène de la vie, vous passez à côté. Même chose avec la Bible. Vous disséquez les Écritures, mais comme un corps mort. Et vous passez à côté de l'essentiel. Vous passez à côté de son témoignage intérieur profond. Et aujourd'hui, ceux qui rejettent le courant charismatique, aujourd'hui, ceux qui, sans le rejeter positivement, s'égarent dans tous ces substituts et dans tous ces ersatz dont je parlais il y a un instant, suivent exactement le même chemin, sont dans le même danger. Et Jésus disait aux pharisiens, ce qu'il pourrait dire aussi à ceux-là, vous savez discerner à l'état du ciel le temps qu'il fera demain, mais vous ne discernez pas ce temps-ci. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les yeux obscurcis, les intelligences obscurcies. Le Saint-Esprit est celui qui inspire le Messie. Et le Messie est réellement rempli du Saint-Esprit, conçu du Saint-Esprit. Il suffit de lire les 2 premiers chapitres de l'évangile de Luc, qu'on appelle les évangiles de l'enfance, et se rendre compte combien souvent le Saint-Esprit est évoqué. Comme disait Thomas Roberts, les 2 premiers chapitres de Luc sont les chapitres les plus charismatiques de la Bible. Le Saint-Esprit intervient, il annonce la venue de Jean, il annonce la venue de Jésus. Ensuite, il vient vers Marie, et Jésus est conçu du Saint-Esprit. Au même moment, Jean-Baptiste est rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il tressaille de joie par le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Ensuite, Jésus lui-même est rempli du Saint-Esprit, il grandit dans l'Esprit, jusqu'au moment où lui-même va être baptisé du Saint-Esprit à 30 ans. Et toute la vie de Jésus sera conduite par le Saint-Esprit. Et intervient ce tournant décisif dans sa vie, dans son ministère, celui du baptême, où Jésus
donc reçoit l'Esprit sans mesure, comme nous le disions tout à l'heure, il est le seul à le faire. Et là, la confirmation de sa vocation, du fait qu'il est le Messie. Comment sait-il qu'il est le Messie? Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Il en a la certitude. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas cette certitude-là avant. Mais disons que là, il a une confirmation indubitable et indiscutable. Il y a des théories parmi les théologiens modernes, complètement farfelues, qui disent que Jésus ne pensait pas qu'il était le Messie. Que c'est ses disciples qui ont cru qu'il était le Messie et qu'après sa mort, ils ont mis dans sa bouche les affirmations dans lesquelles il disait qu'il était le Messie. Bon, il est bien évident qu'on ne peut rien comprendre à la vie de Jésus, ni ensuite à l'histoire de l'Église primitive, si on gomme le fait que Jésus savait qu'il était le Messie et qu'il a agi comme le Messie, c'est très clair. Il faut être aussi bête qu'un théologien moderne, aussi borné et aussi dépourvu d'esprit pour affirmer une ineptie pareille. Même des savants juifs qui sont pourtant, eux, loin de Jésus, et ont reconnu que, je pense à un homme comme le professeur Klausner, que Jésus a affirmé qu'il était le Messie, a cru qu'il était le Messie sans faillir, sans aucun doute, dans son cœur, dans son esprit. Il savait qu'il était le Messie. Il avait ce témoignage du Saint-Esprit en lui. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il a entendu la voix « Tu es mon fils !» Et comment savait-il qu'il était le Fils? Parce qu'il avait ce témoignage du Saint-Esprit qui criait « Abba, Père !» C'est évident. Et le problème qui se pose pour lui dans les tentations, comme on le voit juste après son baptême dans l'Esprit d'ailleurs, c'est pas de savoir s'il est ou non le Messie. Et c'est pourquoi les traductions sont souvent mauvaises. Quand le diable dit à Jésus « Si tu es le Fils de Dieu », ça veut dire « T'es pas sûr d'être le Fils de Dieu ». Mais ici, il faut retraduire en hébreu, comme il faut toujours faire dans ces cas-là. Qui ben Elohim ata, puisque tu es le Messie. C'est pas si, c'est pas une nuance dubitative, mais c'est une affirmation. Puisque tu es le Messie, puisque tu sais que tu es le Messie, puisque tu n'as aucun doute, agis en Messie. Et qu'est-ce que le Messie doit faire? Manifeste-toi comme Messie, que l'on sache que tu es le Messie. Qu'est-ce qu'ils attendent du Messie, les gens? Qu'il réponde à leurs besoins. Change ses pierres en pain. Qu'est-ce qu'ils attendent du Messie, les gens? Eh bien, que tu chasses les Romains. Mais il y a des textes. Le texte du Shiloh. Le Messie ne doit-il pas être le dominateur des peuples? Moi, Satan, je te donne tous les royaumes du monde. Tu vas être le dominateur des peuples. Les tentations de Jésus, c'était de savoir comment il allait manifester cette messianité qui était la sienne. La tentation du zélotisme, Jésus a connu la tentation du zélotisme. Instaurer le royaume de Dieu sur la terre par des moyens humains. Comme nos modernes balistes, là, adeptes de paix, justice et sauvegarde de la création, c'est exactement ça. Si j'avais dû faire une étude biblique mardi, c'est ce que j'aurais développé. Hein? C'est pas de savoir s'il est ou s'il n'est pas. Il l'est. Ça, il n'y a plus aucun doute dans son esprit, il n'y en aura plus jamais. Mais comment il va se manifester comme Messie? C'est ça le problème. Or, ici, Jésus va être conduit par le Saint-Esprit aussi dans son ministère. Il fera toujours ce qui est agréable au Seigneur. Et Jésus va marcher par le Saint-Esprit et il sera ressuscité par l'Esprit. Et Paul dit cela. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si l'Esprit Saint a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce même Esprit rendra aussi la vie à vos corps mortels, puisque son Esprit habite en vous. Et donc le Saint-Esprit sera associé aussi à la résurrection des morts. C'est normal, il est source de vie. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait cette idée, déjà depuis les origines de l'humanité, l'eau de la vie, le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qu'on retrouve dans la livre de l'Apocalypse, etc. Donc il est normal que le Saint-Esprit soit associé aussi à la résurrection. Très rapidement, je passe maintenant sur quelques autres points. Le Saint-Esprit dans l'expérience humaine.
Il y avait cet esprit, avons-nous dit, ça veut dire une plénitude d'actions diverses. Le problème se pose, est-ce que le Saint-Esprit agit dans l'Église ou au dehors de l'Église? C'est un faux problème. L'Esprit souffle où il veut, et par conséquent, l'Église n'a pas le monopole de l'Esprit. Je veux dire par là que le Saint-Esprit peut très bien aller parler à un homme qui est éloigné de l'Église, qui vit dans le péché le plus noir, et soudain le convaincre de péché. Ce sera toujours pour le ramener, évidemment, vers une Église, ça c'est évident. Nous voyons ce qui s'est passé, par exemple, pour Corneille. Voyons ce qui s'est passé pour des hommes, n'est-ce pas, comme Rabinovitch, dont on parlait l'autre jour, qui là-bas, sur le mont des Oliviers à Jérusalem, soudain a eu une vision par le Saint-Esprit de Jésus. Bon. Donc, il y a un esprit de conviction. Jésus dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé l'attire. Or, l'attrait vers Jésus se fait comment? Par l'esprit. Nous voyons dans l'exemple de Lydie, la marchande de pourpre de Philippe, nous a dit que le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour qu'elle comprenne ce que disait Paul. Il y a une action indispensable du Saint-Esprit pour que les cœurs soient disposés, pour que les cœurs soient ouverts. Le Saint-Esprit dispose favorablement les cœurs. Et il faut savoir que toute l'éloquence humaine la plus persuasive ne peut rien faire s'il n'y a pas eu d'abord cet attouchement du Saint-Esprit qui prépare les cœurs à recevoir la bonne nouvelle, comme le terrain bien préparé de la parabole. Et ça, c'est très important quand nous parlons d'évangélisation. Et c'est pourquoi il est important de prier. Prier pour que les cœurs soient préparés, prier pour que les cœurs soient disposés. Et tous ceux qui ont à voir avec le témoignage, que ce soit le témoignage personnel, que ce soit vous priez pour vos amis, vous priez pour vos parents, etc., que le Seigneur touche leur cœur par son esprit, c'est la chose première. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé l'attire. Et Jésus dit, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La conviction de péché est une œuvre de grâce du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi les chrétiens ont le devoir de prier pour que les cœurs soient touchés par le Saint-Esprit. Ça ne les dispense pas de prêcher, ça ne les dispense pas de témoigner. Mais les deux choses sont indissolubles. Et précisément, quelqu'un qui est expérimenté, qui marche selon l'Esprit, saura discerner en disant tel cœur est ouvert. Et tel cœur, bien, il a soif, on peut aller plus loin, on peut lui dire ci, on peut lui dire ça, etc. Et discerner l'œuvre de la grâce de Dieu, l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Car le mot grâce et le mot esprit est aussi interchangeable, nous l'avons vu. L'œuvre de l'Esprit de Dieu qui s'opère dans une vie. Et alors, la force de conviction qui vient. Et vous savez, quand il y a cette force de conviction de l'Esprit, l'éloquence n'est pas indispensable. Là, même quelqu'un qui balbutie peut avoir des résultats. Le tout est dans l'onction de l'Esprit, dans la visitation de l'Esprit. Et c'est pourquoi il est tellement important de s'attendre à l'action de l'Esprit de Dieu, donc de la grâce de Dieu. Sans l'Esprit, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas sans raison que Jésus a dit à ses disciples, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Tous nos efforts, les meilleurs, seront vains si il n'y a pas eu cette préparation du Saint-Esprit, et en même temps le Saint-Esprit souffle où il veut. Ce n'est pas à nous de dire au Saint-Esprit, eh bien, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas aller ci, tu vas aller là, tu vas aller sur celui-ci, tu vas aller sur celui-là. On peut prier, disons, Seigneur, tu vois, j'ai un fardeau sur mon cœur pour celui-là, pour celle-là, etc. Est-ce que tu ne pourrais pas envoyer ton esprit dans ce cœur, etc. Bon, ça, on peut le faire. Mais c'est à nous de discerner. Le Saint-Esprit dit à Philippe, quitte cette ville de Samarie dans laquelle tu as du succès, va-t'en dans le chemin du désert, là-bas. Et là-bas, il va parler avec l'Éthiopien, dont le Seigneur a touché le cœur par l'Esprit. Et c'est pourquoi il faut
une obéissance au Saint-Esprit, une attention à la direction du Saint-Esprit, pour savoir justement être conduit par le Saint-Esprit vers la personne qui va être prête, qui va avoir l'esprit touché par le Seigneur. Vous savez, l'histoire la plus remarquable dans ce domaine, c'est l'histoire de Butler, quand il est allé à Amsterdam, conduit par l'Esprit de Dieu, pour parler à cet hindou là, qui était à la recherche de la vérité, et dont le cœur était ouvert. En 10 minutes, il lui a parlé du salut, et c'était fait. Quand le Seigneur a disposé les cœurs, tout est facile. Alors, c'est pour ça que tous ceux qui font l'œuvre de Dieu par leur force, là, les zélotes, les évangélistes américains qui comptent sur la télévision plus que sur le Saint-Esprit, etc., eh bien, se trompent. Ça ne veut pas dire que le Seigneur, dans sa grâce, ne pourra pas toucher tel ou tel par un spectacle de télévision, etc., par ceci. Mais ça voudra dire que ce sera malgré cela que le Seigneur l'aura fait, parce que le cœur aura quand même été ouvert. Et non pas. Et c'est pourquoi je crois que là, le problème, c'est de savoir, est-ce que nous croyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui? Est-ce que nous croyons que le Saint-Esprit peut toucher le cœur? Est-ce que nous croyons que le temps des miracles n'est pas passé? Est-ce que nous croyons que le Saint-Esprit est encore capable d'agir aujourd'hui comme autrefois? Je crois que ça, c'est la pierre de touche essentielle. Et plus que jamais dans notre temps, plus que jamais dans notre génération, incrédule et perverse. Et l'incrédulité nous guette aussi, nous touche aussi. C'est ça le problème.